Bonjour. Moi, Samir, je suis d'origine de Mossoul, en Irak, une ville jadis paisible, carrefour de civilisation, un havre de paix où se côtoyant harmonieusement différentes religions. Mais à cause de la bêtise humaine, la ville a changé. Elle est devenue laide. Il semblerait que l'homme ait voulu tout mettre en œuvre pour anéantir ce que portait cette ville, en histoire riche et millénaire. Les siècles de cette guerre qui fut terrible sont visibles partout. Maisons, immeubles et bâtiments sont délabrés ou ont été rasés. Membres de ces villes ont été tués et d'autres rendus handicapés à vie. Et la ville aujourd'hui est détruite. Le sens de l'humain semble avoir disparu à jamais. Cependant, malgré ce sombre tableau, l'espoir demeure. Le contexte de la guerre en Irak, avec toutes ses horreurs, avec tant de morts, de déplacés et de migrants qui ont quitté le pays, ne m'a pas laissé insensible. Quelle solution à ces drames humains, dont les séquelles nombreuses? L'homme aspire à la paix. Continuer à travailler sur cette problématique des traumatismes par l'approche artistique parmi des personnes issues des régions en guerre qui m'a poussé à mener des recherches sur ce sujet. Après ma formation et nombreux stages portés sur le développement personnel, la formation de l'acteur, le training théâtral et la sophrologie, j'ai forgé mon esprit d'analyse et de projection dans les arts de la scène. En m'imprégnant des théories de théâtre autour des sujets de la thérapie de groupe et des individus, par le biais de l'art, des connaissances de la psychanalyse et de la psychologie, je me suis posé la question de savoir comment le théâtre pouvait jouer un rôle dans le travail de la personne, sur la personne et sur le groupe, en termes de reconstruction et de développement. Je ne peux pas soupçonner la force d'agir de théâtre dans le changement des individus et des groupes. Je suis issu d'un pays, voire d'une région qui a souffert des affres de la guerre. Et le sujet qui m'intéresse donc tout particulièrement est la manière dont le théâtre, en tant que pratique vivante, peut être un outil pédagogique efficace pour la reconstruction des personnes qui ont vécu le drame de la guerre. Un sujet qui m'interpelle et me motive. Cette question est devenue pour moi une question d'existence, un rêve. Et grâce à mon directeur de recherche, le professeur Jean-François Dussy, et l'Université de Paris 8, j'ai pu commencer une thèse intitulée « Les potentialités de travail théâtral comme facteur de reconstruction individuelle et collective dans un cadre post-traumatique ». Et grâce au programme PAUSE, je peux poursuivre la réalisation de ce rêve. Et pour maintenir un équilibre entre la théorie et la pratique, je poursuis mes recherches à travers de nombreuses lectures, tout en travaillant à la réalisation d'un projet artistique
mettant en scène des comédiens européens aux côtés de réfugiés récemment arrivés en France. Depuis le début de l'année 2017, j'ai constitué un groupe de comédiens amateurs, professionnels, migrants résidents français. C'est peu à peu constitué lorsque d'un travail d'atelier sous forme de laboratoire. Je mène d'exercices puisés dans plusieurs disciplines telles que le théâtre et la sophrologie. En compagnie de groupes des individus venus de différents pays, Irak, Iran, Liban, Syrie, Turquie, Afghanistan, Algérie, Soudan, Espagne et France, Italie, Suisse et New York. Nous travaillons depuis 2017 en laboratoire expérimental, interdisciplinaire et transculturel autour des questions de résilience et d'empathie au théâtre. Un laboratoire est initié dans le but de nourrir la dimension théorique de la recherche et en faire bénéficier dès à présent les participants et le public. Ce projet traitant des situations des migrants et des traumatismes de guerre. Et la collaboration avec deux auteurs irakiens. Le premier est Nahad al-Ramadani pour le texte Esquisse de vie et le deuxième, Talal Hassan, pour le texte La pluie noire. Et les deux écrivains reconnus au monde arabe, à partir des écrits et des notes pris après les sessions de travail, les deux auteurs ont écrit ce projet qui permet au témoignage des trajectoires d'être portées sur scène par le groupe. Ce travail préparatoire permet aussi une exploration en improvisation, ce qui fut nécessaire à la mise en place des séances de répétition qui ont permis de créer un vocabulaire commun et mettre en place une pratique physique et vocale au moyen de nombreux exercices dont l'objectif était la mise en confiance, l'écoute, la présence, le rythme et le développement des capacités d'expression. Le laboratoire est lieu d'expérimentation, d'intégration et d'échange culturel et souvent de prise de conscience de la richesse culturelle propre à chacun. Et avant tout, un terrain collectif et individuel. Les questionnements particuliers viennent nourrir un objectif de création commune, où les singularités de chacun s'expriment en composant une forme unifiée artistique. Et les résultats du spectacle Esquisse de vie et La pluie noire, bien présenté le 23 septembre 2018 à la cartoucherie au Théâtre du Soleil, et la création Pluie noire sélectionnée pour le Festival d'Avenir cet été. Et nous avons présenté du 18 au 23 juillet 2019 jusqu'à présent. Et je vous remercie beaucoup.